Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit tuto. Je vais te montrer comment est-ce qu'on réalise des proxys ou des doublures sur Premiere Pro. Je t'explique. Quand tu fais du montage, il peut arriver que ton PC commence à galérer parce que les fichiers vidéo sont trop lourds. Et du coup, si ton ordi n'arrive plus à tenir ou tu commences à voir que quand tu fais du montage, ton logiciel commence à ralentir, tu as des freezes, là, il serait peut-être temps du coup de penser à utiliser cette solution, c'est de faire des proxys. En gros, faire des proxys, ça consiste à créer des fichiers plus légers et qui sont liés à tes fichiers d'origine. Donc en gros, tu vas pouvoir monter avec des copies de tes fichiers. Là, tu vas gagner en fluidité. Tu vas gagner en temps quand tu vas faire ton montage et ça va être nickel quoi. Il y a deux manières d'en faire. Soit tu le fais avant, ça veut dire quand tu vas filmer avec ta caméra. Certaines caméras proposent de créer directement des proxys quand tu filmes. Donc ça veut dire que tu vas filmer ce que tu as à filmer et il va te faire directement une copie sur ta carte SD de tes rushs en plus léger. Et après tu pourras les lier directement sur le logiciel. Ou alors, si tu es comme moi et que aujourd'hui tu as des rushs et tu n'as pas fait de proxy avant, tu peux créer directement des proxys grâce à Premiere. Ah pardon, excuse-moi. Tu lances Premiere, voilà. Donc tu arrives dans cette belle interface Premiere Pro. Bah déjà ce que tu peux faire c'est commencer un peu à t'organiser. Et donc du coup ici en bas à gauche tu vas créer tous tes chutiers. Je te conseille même d'avoir à l'avance un projet en fait avec déjà tous les chutiers qui sont créés dedans. T'as plus qu'à le copier-coller à chaque fois tu vois. Et donc du coup t'as pas besoin de refaire chaque fois les chutiers. Donc voilà, tu peux faire un dossier sound design. Bon pour le coup ici dans ce tuto on n'aura pas besoin de temps. Donc là on va aller chercher nos rushs. Donc voilà il y a mes rushs dedans. J'ai récupéré des rushs d'un ancien court-métrage que j'ai fait il y a quelques années maintenant, ça s'appelle L'Homme Invincible. Vous pouvez voir le film sur ma chaîne Zeremi et Seisei, lien dans la description si ça vous intéresse. Alors vous prenez les rushs, vous les glissez, hop, et vous les glissez direct là dans le chutier rush. Paf, on peut faire un petit CTRL S toujours pour enregistrer son projet. Maintenant vous avez tous vos rushs, vous les sélectionnez tous, vous faites clic droit, nouvelle séquence à partir de l'élément, paf. Et en fait là voilà, il vous crée une séquence avec tous mes vidéos, tous mes rushs dedans, juste mis du premier au dernier à la suite quoi. Donc là on voit déjà que c'est galère parce que les rushs sont un peu lourds. Vous voyez qu'ici ça a créé une petite séquence, du coup la séquence je la range direct dans le bon chutier et je la renomme et je vais l'appeler, pour l'instant je vais l'appeler des rushs. Je ferai une prochaine vidéo sur comment je m'organise sur le dérushage. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos qui traiteront surtout du montage vidéo en général ou autour de la vidéo quoi. Vous voulez dérusher, vous voulez faire du montage tout simplement et vous vous rendez compte que quand vous appuyez sur la barre d'espace, c'est pas super fluide, ça se lance pas trop. Là je monte sur PC mais je monte aussi sur mon Mac. Mais avec les derniers Mac et la puce M1 et bientôt la puce M2 qui va arriver, franchement le montage vidéo est super fluide. Donc c'est assez avantageux quand même de faire du montage sur ces types de machines. Mais bon, là on est sur PC, on se rend compte que ça galère, on veut pas que ça galère, on veut monter de façon fluide. Comment est-ce que je fais? Je vais en fait retourner ici dans mon chutier rush, je sélectionne mon premier rush. Je clique dessus tout simplement. Je vais jusqu'au dernier, je reste appuyé sur Maj et je clique sur le dernier. Et en gros, il m'a sélectionné de haut en bas tous mes rushs. Voilà. J'ai fait clic droit dessus, doublure, créer des doublures. Donc là, il va vous proposer de créer des doublures, donc de créer des copies, donc des proxys, ce qu'on appelle les proxys, des copies tout simplement de vos rushs d'origine, qui seront plus légères et donc qui permettront à votre logiciel d'être plus rapide. Vous choisissez ici le format, donc vous pouvez choisir soit du H264, soit du QuickTime, comme vous voulez. Ici, dans les paramètres prédéfinis, vous pouvez choisir le niveau de résolution que vous voulez de vos proxys. Donc vous pouvez prendre des proxys assez lourds, ou des proxys médiums, ou des proxys vraiment en basse résolution, si vraiment vous avez un PC qui galère. Ici, je vais mettre en médium, moi. Là, dans la destination, en fait, vous allez tout simplement choisir dans quelle destination vont aller vos proxys, donc vos copies. Vous avez soit la possibilité de laisser cocher la première option. En gros, ça va créer des copies dans le même dossier que vos rushs originaux. Si vous préférez mettre vos proxys dans un autre dossier, vous pouvez ici cliquer ici et faire parcourir et choisir dans quel dossier vont aller les proxys quoi. Moi je vais les mettre en regard du média d'origine, donc je vais les mettre dans le même dossier que les rushs originaux. Je fais OK. Une fois que vous faites OK, en fait, automatiquement, on a Adobe Media Encoder qui se lance. C'est un logiciel d'encodage tout simplement qui permet d'encoder les vidéos. Donc là, en gros, vous allez avoir la création des différentes tâches sur Premiere qui vont être envoyées sur Media Encoder. Et donc vous voyez, automatiquement, tout seul, Media Encoder s'est mis à encoder mes rushs et à encoder les proxys. Vous avez juste à attendre que vos proxys soient créés.
vos proxys sont terminés. Vous pouvez fermer Media Encoder. Tac. Maintenant, vous allez me dire, ça change quoi? Eh ben, vous avez un petit icône qui est apparu juste ici, là, vous voyez sur vos vidéos dans la séquence, qui vous montre en fait que les proxys sont disponibles. Donc en fait, il va falloir les activer parce qu'ils ne sont pas activés automatiquement par défaut. Donc pour activer mes doublons, il faut cliquer sur ce petit icône qui est juste ici. Activer, désactiver les copies allégées. Si vous ne le trouvez pas, vous allez dans le petit plus ici, là à droite, vous cliquez dessus. Et en fait, vous avez l'éditeur de boutons et vous pouvez trouver tous les boutons en fait qui sont présents. Et là, vous allez trouver donc activer, désactiver les copies allégées. Et il vous suffit de le prendre, de glisser en bas dans la barre pour qu'il soit après toujours disponible. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à cliquer sur ce petit icône. Paf, une fois que je clique, ça y est. Mes petits icônes deviennent bleus et ça veut bien dire donc que mes copies allégées sont activées et je vais monter directement sur mes copies allégées. Et donc là, ben, vous allez voir, c'est beaucoup plus fluide. Voilà, donc là ça bug plus. Donc là on peut voir que je peux me balader facilement dans la vidéo. Et donc commencer mon dérush. Sachez aussi que du coup vous pouvez désactiver les doublons et activer les doublons quand vous voulez. Et que même si vous laissez activer, quand vous allez exporter la vidéo, il va bien sûr exporter avec les rushs d'origine, donc la qualité maximale. Par contre, je vous conseille de le désactiver quand vous faites de l'étalonnage, c'est-à-dire que vous allez faire la correction colorimétrique. Ça aussi on en parlera dans une prochaine vidéo. Et voilà, ça y est, vous avez fait des proxys. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Laissez un petit like. Sur ce les amis, je vous dis à plus.